Voilà, donc on dit Synvance, donc c'est un cabinet de conseil de 260 personnes aujourd'hui, management et technologie de l'information, intégrant beaucoup d'innovations, donc très orienté business, innovation, technologie, mélanger des équipes pluridisciplinaires pour accompagner nos clients dans leur transformation digitale. Et donc je suis membre du COMEX chez Synvance. Donc Synvance, c'est Synergie Advance. Donc voilà, et faire évoluer votre présent et puis vous inspirer sur le futur, c'est notre intention également. Donc pour démarrer, on a fait quelques petits slides sur ce sujet, donc sur le sujet donc, qui est là les flux financiers dans tous ces états. Donc ça nous a interpellés dans sa thématique sur l'analyse financière, l'épargne, investissement, financement, paiement, donc des startups qui vont vous être présentées sur l'ensemble de ces domaines. On a voulu faire juste une petite rétrospective globale sur finalement quelles sont les tendances de la banque digitale de demain, donc pour voilà, donner un petit peu une vision de ce que vivent aujourd'hui nos clients et des enjeux de transformation que ça représente, puisqu'on parle beaucoup des startups, mais les startups aussi accompagnent beaucoup les grands groupes dans leur écosystème et vice-versa. Donc le digital banking, en fait, c'est la numérisation en fait, de toutes les opérations bancaires, que ce soit à la fois du front-end ou du back-end. Donc on a différentes startups qui traitent à la fois de l'un ou de l'autre. Et sur 3 grands sujets en fait, qui font les thématiques. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'UX, donc User Experience, stratégie, architecture et skills and knowledge. C'est un point très important sur lequel on souhaite aussi insister là, sur cette présentation. Avec ces différentes thématiques que vous voyez ici, donc expérience personnalisée, savoir gagner la confiance de ses clients, des quick wins sur les initiatives front-end, puisqu'on fait face à un ancien monde qui était le monde des portails vers un nouveau monde qui est celui de la mobilité, avec ce qu'on appelle l'APIisation, donc avec l'ouverture en fait, des systèmes d'architecture à un écosystème de partenaires, que ce soit des startups ou d'autres partenaires. On voit par exemple dans le domaine de l'assurance des partenariats entre l'automobile connecté ou autonome bientôt et le monde de l'assistance par exemple. Donc les écosystèmes des grands acteurs comme les banques ou les assurances se connectent à la fois à des partenaires, que ce soit d'autres banques ou que ce soit des acteurs de l'automobile ou de l'industrie. Digital native, donc là, en fait, véritablement, le nouveau monde, l'écosystème des sociétés qui se constituent from scratch. On a par exemple dans le domaine de l'assurance des sociétés à côté, en fait, des anciens monstres comme AXA ou Allianz qui constituent le AXA Next ou le Allianz Next. Et puis par exemple dans la banque également, tout ce qui est apparu ces dernières années avec Boursorama, avec Hello Bank, donc voilà, des écosystèmes en fait, qui accompagnent les anciennes architectures et les anciennes organisations. Évolution de main-d'œuvre qualifiée, donc par référence au talent. Skill gap, aujourd'hui, il y a un manque évident de talent et notamment de compétences digitales qui conduit les entreprises à en faire une véritable stratégie d'évolution des compétences en interne. Et technologie perçue comme une menace, puisqu'on a affaire en fait, à une véritable révolution et transformation des modèles opérationnels et informatiques en fait, des grandes organisations. Donc ces 3 grands sujets sont vraiment des enjeux significatifs pour les organisations. Sur le domaine en fait, de l'architecture, ce qu'il faut voir, c'est que les entreprises ont ouvert en fait, leur système de plus en plus pour qu'ils soient APIisés et que des fintechs puissent venir se connecter en fait, à ces architectures dans un modèle de banking as a service. Et puis sinon, des organisations natives qui sont stand-alone aujourd'hui en termes de start-up, et puis on verra demain en fait, comment elles vont développer leur operating model. Sur la partie compétences, si on peut donner quelques chiffres qui sont intéressants, aujourd'hui le pourcentage de positions avec des compétences digitales sont de moins de 10% en fait, dans les organisations versus 15 à 20% pour les néobanques et 40 à 45% chez des Google ou des Big Tech. Donc ça donne un petit peu un état des lieux des enjeux de transformation qui doivent être portés par les hommes et les femmes de nos organisations pour accompagner ces changements avec des nécessités de compétences digitales basiques comme le project management, la méthodologie de développement agile, user experience design, la data science, le marketing analytique et surtout des nouvelles façons de travailler ensemble de façon transversale et collaborative sans avoir véritablement ces silos donc de fonctionner et de mettre en place en fait des espèces de squads ou d'écosystèmes qui sont autonomes de bout en bout pour travailler sur cette expérience client et la création de nouveaux produits, de nouvelles solutions.
Donc ce nouveau modèle banking, aujourd'hui, il est issu de quoi? C'est que cette digitalisation entraîne finalement une accélération qui est exponentielle de la transformation, avec aujourd'hui des visites dans les banques physiques qui ont diminué de plus de 30% en fait depuis 2017, une utilisation des applications mobiles en hausse de 33%, et des exigences des consommateurs en termes de disponibilité 24/7, sécurité, facilitation d'accès et personnalisation. Donc en même temps, une augmentation de la demande et de l'exigence des consommateurs. Bon, un certain nombre de fonctionnalités qui sont retracées ici, qui font que c'est effectivement maintenant devenu le commun en termes d'exigence, de rapidité, en termes de sécurité, en termes de gestion de l'argent numérique, y compris l'argent Bitcoin par exemple. Gestion de compte, virement, accès aux comptes, conversationnel. Donc tout ça, ça fait maintenant partie, en fait, de plus en plus, quelles que soient les générations, des exigences des consommateurs ou même en interne, dans les modes de fonctionnement internes des entreprises. Donc sur les flux financiers, pour revenir et présenter ces startups, donc on a effectivement ces inflows à outflow, l'épargne au milieu. Et l'enjeu, en fait, sur tout ce domaine d'épargne, c'est de faire en sorte, en fait, que ce processus soit généré et facilité et rendu compréhensible pour tout un chacun, sachant qu'on est plutôt aujourd'hui dans un modèle de consommation rapide plutôt que d'épargne, et tout sur l'épargne vise plutôt à complexifier et rendre vraiment plus difficile pour certaines catégories de population l'épargne et l'investissement. Sur cet aspect-là, donc, la plupart des fintechs en fait, ont véritablement un enjeu finalement sociétal, de responsabilité, d'ouverture, de simplification, de transparence, de rendre en fait l'économie et la finance beaucoup plus accessibles pour tout le monde. Et en parallèle, il faut aussi être vigilant sur le fait que pour le consommateur ou pour le système réglementaire bancaire, il faut aussi maîtriser le risque pour le consommateur ou pour la stabilité financière. Donc c'est une évolution entre l'ancien monde et le nouveau monde qui commence à s'opérer. Donc vous allez voir en fait au travers de ces fintechs comment elles peuvent représenter cette perspective. Merci.